While speed has been the main focus in recent days, the situation is starting to change. The Vendée Globe solo sailors no longer just have their eyes glued to the rearview mirror to monitor their rivals. They also have to monitor the arrival of a train of depressions. The first will arrive in the middle of this week, and they can expect to ride it for up to 7 days. At the same time, the scenery and the wildlife is changing, with several skippers now reporting having seen their first albatross. Equally, they all must negotiate the notorious eddies of the Agulhas Current off South Africa. They are wonderfully rich in biodiversity, but accompanied by unstable and unpredictable weather. The leaders near Marion and Prince Edward Islands are faced with an immediate dilemma. They must still decide on the most judicious way to negotiate the first low-pressure system that's rolling in behind them. It's a difficult task thanks to lack of agreement among the weather models, as well as the unstable weather, hence postponing the decision until the last possible moment. Yet the stakes could not be higher, as Sam Goodchild, Vulnerable, explains. My first day in the Indian Ocean was a bit full-on, with a rudder downhaul that broke and a few squalls of 30 knots with the big sails up, he said, but today there's been only 5 to 10 knots of wind all morning, so I've had a tidy and a check of the boat. The decision about this low has to be made today. Going south is the shorter route, but exposed to some really strong winds. Going north is a long way round, so you have to be sure it's really necessary. It's the first big performance versus safety decision we've had to make, and I'm erring more on the safety side, but you don't want to give away 1,000 miles for no reason. Sam Davies, Initiative's Kerr, was the fastest skipper in the fleet at 1000 UTC this morning, having dived south to pick up the next depression as early as possible, yet at the 1400 update her speed had dropped to single figures, underlining just how fickle conditions are today. Some 150 miles behind Davies, Boris Herman, Marlesia, Sea Explorer, Justine Metros, Teamwork, Team SNEF, and Clarice Kramer, L'Occitane en Provence, were also all doing more than 20 knots, but this trio was separated by the slimmest of margins, only 7.4 miles, on the tracker. It got colder last night, but now I'm heading northeast into warmer water and the Agulhas Current, Davies says. I'll be really happy once I'm past all these eddies and into the cold water of the Indian Ocean. I'm really looking forward to taking my boat around Antarctica as it's such a fun boat to sail. We're going to be riding this big low-pressure system for the next week, so it's stressful trying to find that balance between sailing fast and sailing carefully, without breaking the boat or the sails. We'll all be experimenting over the next few days, trying to find the best balance for our boats. Among the Daggerboard boats, some 2,500 miles behind the leaders, Fabrice Amedio, Nexans, Wewise, is prepared for a very different next stage. No more high pressure, no more soft areas, and no more mild weather, he says. We will have to get into the rhythm of the Southern Ocean, get used to the cold and accept the noise of the boat in rough seas. At some point, we had to take off our shorts and t-shirts, confirms Damien Seguin, Group Apicil, who has changed his wardrobe over the last 24 hours. For years ago, I remember that I experienced this transition abruptly because it happened overnight. It's the same this time. The change is much less weighted in this direction than in the other direction when you go from the tropical zone to the North Atlantic. The change of scenery is precisely what we are looking for. All that remains is to place the cursor where we really want it. We each manage at our own level. We all have different perceptions. Different boats and stories too. These southern seas are a little scary, and at the same time, they are very attractive. They are wild lands. We pass through them with humility, on tiptoe, apologizing for being there, in the middle of all this wild nature, adds Amedio, who knows he's preparing to cross an invisible border. A border that will certainly mark a turning point in his adventure. It's all about measuring the risks we are prepared to take or not. I just saw the first albatross, so elegantly sliding and gliding along the waves. Fantastic.
1st December. Beautiful out here. Guys, good night. The sun is going down here. We have pretty much the same time zone than Central Europe, so pretty much similar timings here for the day. Soon we will have dinner. 1st December, very special day. Now it counts. 1 month to Cape Horn. What an adventure! I just did some bricolage. Some work over the back of the boat here. Tool back out for the first time because on the central hydro the cable got damaged, so I swapped the blades on the side ones to have capability to charge the batteries at higher speeds. And yeah, so far it's going good. Bonjour à tous à bord de Charal. Il fait grand soleil, grand beau temps. Du coup le vent vient de tomber là. Pas tout à voir. Le soleil et le vent, donc du coup on vient de manœuvrer là pour remettre de la toile. On devrait avoir là on a 10-12 nœuds de vent, on devrait plutôt avoir 20 nœuds, donc météo un peu étrange. Et voilà, on en profite pour prendre un petit peu le soleil, faire un peu sécher le bateau. Je sais pas si vous voyez
c'est le bateau. Ça avance quand même à peu près. Il y a des multitudes d'oiseaux. Des centaines d'oiseaux qui suivent, donc c'est assez sympa. La mer est bien agitée parce que le vent forcit, mollit et ça tourne un peu dans tous les sens. Donc voilà, on essaie de progresser là-dedans et puis et de réfléchir à la trajectoire à prendre pour pardon, pour gérer la grosse dépression qui va arriver là dans quelques jours. Donc voilà, pas mal de boulot, mais les conditions sont sympas ce matin. Allez, bonne journée, salut. Bonjour à tous, on arrive quasiment au point le plus sud de notre navigation là, des prochains jours. Et du coup je vais lancer à la mer cette balise Argos qui pour le CNES va mesurer les courants. Et donc elle va dériver dans l'océan pendant pas mal de temps, probablement quelques années, et renvoyer toutes les 90 secondes des informations sur la dérive et sa position. Donc ça permettra de savoir la vitesse des courants et d'en savoir un petit peu plus sur notre environnement. Voilà, et je m'apprête à la lancer à l'eau. On l'envoie. J'ai ralenti le bateau. Il fait super beau. Il y a un peu de mer. Hein. On est dans l'Indien quand même. Hein. Regardez ça. Et les oiseaux, je sais même pas s'il n'y a pas des albatros à côté là. Belle journée. Voilà. Et ben cette balise va aller faire son petit voyage. Allez! Ciao, ciao, petite balise. Va faire ton boulot. Moi aussi. Et ben moi, je vais empanner. Wouhou! C'est assez beau ici. Il fait frais la nuit, la journée. C'est pas trop mauvais. Hein. Ça commence à tomber sous les 10 degrés. Et là, c'est quand même super agréable. Il y a pas mal d'oiseaux hein, quand même. Devant, il y a des îles là. Je serais bien allé voir, mais je crois que la météo nous a un peu décidé pour nous de notre route. Et du coup, j'espérais voir toutes ces îles du sud. Et je crois que c'est raté. Il va falloir revenir une autre fois. Oh, c'est agréable quand ça se calme aussi. Allez, on va aller préparer l'empannage. Il est le 1er décembre aujourd'hui. Sur Initiative Care et j'ai un super calendrier d'avant. Et du coup, je vais ouvrir. Waouh! Et as-tu le parcours? Et il faut trouver le premier. Alors, il est où là? Ah voilà, ah oui, c'est tout au début. C'est ici. Et dedans, ça bouge un peu, hein. Il y a un chocolat du cœur. Trop bien. C'est les meilleurs ceux-là. Du coup je vais les manger. Après pour demain. Et puis ma soeur Debbie, elle m'a offert aussi un autre. J'ai 2 calendriers d'avant de mes 2 choses préférées. Du chocolat et celui-là c'est le thé. Donc là, je crois qu'il y a un thé différent tous les jours. Donc je prends le numéro 1 qui est en haut ici. Il y a une petite boîte
de niveau 1. Et dedans, c'est... Je sais pas si vous voyez ça, du Spooky Spice Tea. Et ça tombe bien parce que j'ai de l'eau chaude. Du coup, je vais me faire un petit Spooky Spice. Bah, bonne 1er décembre, j'espère que vous avez tous ouvert vos calendriers. Et puis... Et puis ouais, je vais faire monter. À demain, ciao. J'ai ce nouveau petit copain là depuis 2 jours, un petit fou de bassin qui me suit depuis 2 jours et alors c'est un malin lui parce que tu vois il se met à l'étrave du bateau là et en fait il attend que les poissons volants sortent de l'eau quand le bateau tape dans l'eau parce que ça leur fait peur et hop il les becte, il les bouffe tranquillement. Ça fait 2 jours là, il se casse le ventre le copain. Mais par contre il m'a repeint les voiles. Alors en 2 jours là, avec tout ce qu'il a mangé, tu m'étonnes. Mais oui, il est rigolo, c'est un coquin celui-là. Il a fait 500 000 dans le sud en 2 jours, je sais pas s'il s'en est rendu compte. Bon, en tout cas, il a bien mangé pour l'année là, je pense. Bon les amis, ce matin en faisant mon petit tour, j'ai repéré une petite déchirure sur ma voile, mon J1, c'est la voile que je vais utiliser le plus sur ce tour du monde. Du coup, il va falloir réparer ça aujourd'hui et c'est toujours un peu compliqué ces voiles de les descendre sur le pont déroulées. C'est des voiles qui doivent être roulées quand elles sont sur le pont, sinon elles prennent trop de place. Donc je vais faire la réparation dans les airs. Je vais vous montrer tout ça, ça va être sympa. Bon bah voilà les amis, je suis prêt. Baudrier, sangle, matériel. Et je vais monter le long du J1 pour réparer ça. J'ai mis une petite demi-heure à... Ouais, une petite heure même à tout préparer. Bon bah voilà, je viens de finir. J'y ai lâché un peu de jus quand même. C'était du trapèze le truc. C'était rigolo à faire. Et j'espère que ça va tenir. Voilà. C'était pas très méchant, mais quand il va y avoir du vent, c'est un endroit où ça peut s'ouvrir en deux et après j'ai plus de voile. Donc vaut mieux prévenir que guérir. Et là les conditions le permettaient quand même bien, ça bouge pas trop. Donc c'est une bonne chose de faite. Fakolini sunjata be sumba urukena modaya koka kale fajamana mena sumba uruborila galugo sumba urtara kurukuna galugo sumba urtara bajira Sumaworo, Sumaworo, Borila, Sumaworo, Borila. Alumaye, 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 Alumaye. Fakolini sunyata me Sumaworo kena. Et là, ça fait 4 jours que je suis sur le même bord avec la même voile, avec un vent hyper constant. Et contrairement à ce qu'on peut penser, il y a des fois où on s'ennuie un petit peu. Et pour pallier à ça, moi, j'ai plein de petites astuces pour passer le temps. Et je vais vous montrer tout ça. Alors évidemment, dès qu'on a un peu de temps libre, eh ben on dort. On mange aussi, parfois un peu trop. Et on écoute de la musique aussi.
Un petit Rubik's Cube. Un petit coup d'harmonica aussi. Un petit sudoku. Niveau king. Après, il y a plein de fois où je m'ennuie aussi. Alors, je me remets à danser. Mais j'ai le temps de faire tout ça que quand il n'y a pas un concurrent à les rattraper. Et là, il y a le petit Louis Duc à aller chercher. Allez, c'est parti. Bon les amis, ce matin, c'est un peu la soupe à la grimace. J'ai passé la nuit sous ce machin là. Ce gros nuage tout moche. Et figurez-vous que sous le gros nuage, il n'y avait pas de vent. Mais alors pas du tout. Et là, j'ai vécu quelque chose d'assez désagréable. C'est mon ami et concurrent Benjamin Ferré qui vient de passer au-dessus de moi à 10 000. Là, je l'ai vu à l'AIS. Donc il doit être bien 20 000 devant maintenant. À 12 nœuds plus vite que moi. Il était 40 000 derrière hier matin. Et là, il était 12 nœuds plus vite que moi il y a 1 heure. Donc il doit être bien 20 000 devant maintenant. Enfin 20 000, 15 000 peut-être. Donc voilà, j'ai perdu 50 000 en gros cette nuit. Donc l'addition est salée. L'addition est salée et hier soir c'était un moment de contemplation absolument magnifique. C'était incroyable, c'était hyper beau. Et là ce matin, la course a changé le mood d'abord et c'est dur. C'est dur la course au large parce que tu mets beaucoup de temps à gagner. Tu mets tout en place, tu te positionnes. Et par contre tu peux tout perdre en une nuit. Et c'est un peu... Bon, c'est comme ça, hein. Ça part de là. Bon, c'est bon, j'ai pris une douche et ça va beaucoup mieux. É só isso, não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte, não tenho o que dizer. São só palavras. Là les amis, c'est quand même cocasse. On est vraiment, mais là on est vraiment au milieu de rien. Et qui est-ce qu'on croise? 1 000 derrière, Arnaud Boissière, Cali. Ça doit faire la 10e fois qu'il passe, donc il connaît bien le spot. Il m'a autorisé à passer avec lui. Bon ça fait plaisir, hein. La régate est au contact, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors il a quoi comme voile lui? Il a l'air d'avoir Grande Génac GV1 et il va chercher plus de pression dans le sud. Et on va, de toute façon on va y aller nous aussi, hein. Mais c'est quand même fou, ça fait 3 semaines aujourd'hui qu'on est parti. L'océan est tellement grand, je vous assure, hein, il est grand, hein. Je fais le tour depuis un moment, c'est assez grand quand même ici. Et tu croises un gars à 1 000. C'est génial. Bon, nous on a sorti le Super Whooper, les colocs solidaires. Voilà, pour acheter du terrain, clairement. Puis GV haute, quoi, parce qu'on a peur de rien.